Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons continuer le 12e chapitre qui s'intitule « La naissance du roi Parikshit », texte, verset 24. Sarva sadguna mahatmye Esha Krishnam Anuvratha Rantideva Ivodharo Yayatir Iva Dharmika. Traduction. Il sera connu pour avoir toutes les bonnes qualités comme Krishna, généreux comme le roi Rantidev et un disciple parfait de la religion comme Yayati. Commentaire. Dans ce verset, il est mentionné que Parikshit aura toutes les bonnes qualités. Celles-ci lui seront accordées par Krishna. En effet, un représentant du Seigneur reçoit de lui les qualités et le pouvoir nécessaires pour le représenter. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'il sera égal à Krishna dans sa gloire et dans ses qualités. Rantidev fut un roi généreux pour son hospitalité et la distribution de nourriture. Et Yayati, un grand empereur du monde pendant plusieurs milliers d'années. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Shurakayao Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatyade Shatarine. Shri Guru Tidataranam Yat, c'est quoi le verset? Je ne me rappelle pas exactement du verset en sanskrit, mais c'est un très beau verset qui explique qu'une personne, même une personne qui ne peut pas marcher peut gravir des montagnes, et une personne aveugle peut voir lorsqu'elle reçoit la miséricorde du Maître spirituel. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Non. Ah, c'est ça? C'est ça? Surato Pangor? Yat... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Yat Kram... Yat... Je me rappelle plus. Je la connaissais par cœur, mais... Shiguru Dinataranam. Ça termine comme ça. En tout cas, bon là, je la regarderai, je me rappelle. Yat Kram, Yat
En tout cas. Je regarderai pour la prochaine fois, je vous le dirai la prochaine fois, exactement. Pardon? C'est ça, exactement. C'est ça. Mukam karoti vachalam. C'est quoi le reste? Mukam karoti vachalam. Girim. Amvande. Shiguru dinataranam. C'est ça. Ouais! L'effort de groupe. Mais c'est un très beau verset, ça. Très beau verset parce que même si nous ne sommes pas qualifiés, si nous recevons la miséricorde des Vaishnavas, alors nous deviendrons qualifiés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout, on voit comme par exemple, c'est expliqué dans le commentaire, en effet, un représentant du Seigneur reçoit de lui les qualités et le pouvoir nécessaires pour le représenter. C'est très intéressant. Les qualités et le pouvoir nécessaires pour le représenter. Donc si Krishna, il investit une personne pour qu'elle puisse devenir son représentant, alors il lui donnera toutes les qualités et la mise en pouvoir nécessaires pour le faire. Que dire des associés éternels du Seigneur? C'est pourquoi Krishna, il envoie ses associés éternels, parce que comme ce sont des expansions de sa personne ou de ses associés, alors ils contiennent des qualités de Krishna extraordinaires. Mais en même temps, on peut voir, Srila Prabhupada, c'est un ami très intime de Krishna, mais malgré tout, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a exprimé des difficultés. Et parfois, il n'arrivait pas à toujours tout faire ce qu'il souhaitait. Même, on le voit dans la prière de Markine Bhagavad Dharma, il exprime ça à la fin. « Oh, s'il te plaît, Krishna, comment est-ce que je vais pouvoir les inspirer, ces personnes si déchues, si adombrées par la passion et l'ignorance? Comment pourrais-je les aider à recevoir Krishna dans leur cœur? Comment est-ce possible? Comment pourront-ils accepter ce message du Srimad Bhagavatam? S'il te plaît, Krishna, donne-moi les mots pour que je puisse les inspirer à pouvoir accepter ce message et ces enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Alors, si tu le veux bien, s'il te plaît, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. » Donc, c'est intéressant. Même Srila Prabhupada, il a exprimé cela. Il a dit, donnez-moi 10 purs dévots et en, je ne sais pas, c'est 10 ou 18 jours, je changerai la terre entière et je ferai en sorte que cette terre entière devienne le monde transcendantal. Non? Donc, même Bhaktivinoda Thakur aussi, il a dit ça. Donc, les associés du Seigneur, ils ont toutes les qualités, ils ont toutes les perfections. Et ils pourraient tout accomplir en réalité. Mais comme ce sont des divertissements dans ce monde pour aider les âmes conditionnées, souvent, ils entrent dans, on pourrait dire, le contexte des choses. C'est pourquoi ils n'expriment pas toutes leurs qualités en réalité. Ils pourraient tout faire parce que ce sont des associés de Krishna, des expansions de ses qualités et de ses sentiments. Donc, en réalité, ils n'ont aucune limite. Mais dans le contexte du mouvement de Sankirtan, ils viennent et, malgré le fait qu'ils pourraient tout faire, absolument tout, ils donnent l'opportunité à des âmes conditionnées de recevoir la miséricorde. Non. Je me rappellerai toujours de ça. Quand j'étais à Vrindavan, je l'avais déjà répété, mais Pralananda Maharaj, il expliquait cela. Il disait, je pense que c'était en lien avec ce que Prabhupada avait déjà exprimé à ce niveau-là. Il disait, ne pensez pas que vous êtes en contrôle du mouvement de Sankirtan. Vous êtes seulement des serviteurs et ce n'est pas vous qui allez changer le monde. Non. Mais, comme vous êtes engagé dans le service de Srila Prabhupada, alors vous pouvez recevoir les crédits. Vous pouvez recevoir la miséricorde. Non. Et c'est pourquoi, justement, le maître spirituel, il est très miséricordieux, parce que malgré le fait qu'il pourrait tout faire, parce qu'il est un parfait représentant de Krishna, il donne l'opportunité à des âmes conditionnées de se qualifier en faisant un service pour sa mission. Et ça, c'est précieux. C'est la manière la plus simple de recevoir la miséricorde. Parce qu'en servant le maître spirituel, on sert Krishna. Et Krishna, c'est ce qu'il accepte. Il accepte notre service à notre maître spirituel. Et on pourrait dire, en général, ça se fait dans une mission, dans le service qu'on a dans une mission. C'est pourquoi notre application dans la mission est quelque chose qui est extrêmement important pour notre développement de la dévotion. Parce que c'est à travers cela que nous allons recevoir la miséricorde. Parce que ça, c'est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Elle est accessible et elle est disponible. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de faire un service. Et un service sincère, non? Parce que Rupa Goswami, il explique que l'ingrédient principal est la sincérité, non? Donc, si on fait un service sincère, alors on recevra la miséricorde. C'est ça qui est important. Et comme le maître spirituel est mis en pouvoir, si nous prenons refuge de notre maître spirituel, de tout notre cœur,
et nous nous appliquons sincèrement dans notre service, dans la mission, alors nous recevrons aussi, comme c'est expliqué, les qualités et le pouvoir nécessaires pour le représenter lui. Donc lui, il représente Krishna, et nous, dans la mission, nous représentons notre maître spirituel. Et donc c'est quelque chose qui descend en nous. Si nous servons le maître spirituel et nous prenons refuge à ses pieds pareils au lotus, alors nous recevrons aussi la mise en pouvoir et les qualités nécessaires. C'est juste une question de temps. On peut le voir avec Srila Prabhupada et ses disciples, à quel point ils ont été mis en pouvoir pour faire des choses extraordinaires. Je me rappelle, je crois que, comment elle s'appelle? Il y a une disciple de Prabhupada qui vient du Canada et qui avait été envoyée par Srila Prabhupada avec son petit enfant en bas âge et son mari dans un petit village au milieu de nulle part en Inde. Je crois que c'était vers le centre de l'Inde. Et donc, elle avait été envoyée, elle n'avait rien du tout, elle avait juste une petite maison et elle ne savait même pas comment faire, quoi. Elle avait peut-être, je ne sais pas, 20-25 ans, quoi. Et elle se demandait comment elle allait réussir à bâtir ce centre. Et à un moment donné, c'est expliqué, elle voulait pouvoir adorer des déités pour commencer une adoration et inviter les gens, non, à son temple qui était une petite maison, quoi. Humble petite maison. Et à un moment donné, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte, et lorsqu'elle a ouvert la porte, il y avait des déités de Gaur-Nitai qui avaient été placées là, juste sur le bord de la porte. Et c'est drôle parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle voulait des déités, puis Krishna lui a apporté des déités à travers une personne du village. Et donc finalement, malgré les difficultés, elle a réussi à bâtir une communauté. Maintenant, il y a un temple là-bas et tout. Donc c'est fou. Prabhupada, il envoyait des gens au milieu de nulle part, en Malaisie, au Moyen-Orient, en Afrique, là où les gens n'avaient jamais rencontré les Vaishnavas auparavant. Donc ça, c'est la mise en pouvoir de Srila Prabhupada, non? C'est ça qui est important. C'est comme lui, comme il est un représentant de Krishna, il reçoit toute sa mise en pouvoir et ses qualités nécessaires pour mettre à bien sa mission. Et nous, si nous nous connectons de cette manière à notre maître spirituel, alors nous recevrons aussi ses qualités et cette mise en pouvoir. C'est juste une question de temps. Parce qu'on le voit, Srila Prabhupada, il a mis en pouvoir tellement de ses disciples pour accomplir des choses, mais vraiment hallucinantes, quoi. Donc c'est ça qui est important, c'est que par nous-mêmes, on n'a peut-être pas les qualités et la mise en pouvoir, mais on peut la recevoir si on prend refuge. Et on fait un service sincère. Non? OK. Donc, je voulais vous partager une autre histoire. Et cette fois-ci, c'est Rasamani. Je crois que c'était il y a 2 jours, non? Après que j'ai terminé ma classe, elle m'a dit « Ah, est-ce que tu as entendu cette histoire qu'Indrana Maharaj l'a partagée sur Madhu Mangal? » J'ai dit « Non, je ne l'ai pas encore entendue. » Écoute, elle est vraiment jolie, s'il te plaît. La prochaine fois, est-ce que tu peux bien la partager? Donc, c'est Madhu Mangal qui se fait passer pour Madan Mohan. Donc, tout commence avec, cette fois-ci, Champakalata Saki. C'est notre oriente du jour aujourd'hui. Et avant de commencer à partager le divertissement, j'aimerais parler un peu de Champakalata, non, parce que c'est une des Astasaki. Encore une fois, elle déborde de qualité et d'habileté. Donc là, voici, comparé à Vishaka Saki, qui est, on pourrait dire, très direct, Champakalata, elle est extrêmement secrète sur ses activités et elle est très rusée. Elle sait comment arrêter les plans de Chandravali par une parfaite diplomatie et une persuasion logique. Lorsqu'il y a justement des plans, des camps opposés, Champakalata, elle est experte de cette manière à défaire ses plans. Non? Elle est 2 jours de plus jeune que Radharani. Elle est le teint des fleurs de Champaka, Champakalata, non? Elle s'habille de la couleur des oiseaux Chataka. Il faudrait voir, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de regarder. Quels sont je ne sais pas si on peut trouver une photo des oiseaux Chataka. Probablement. Elle est maître de la cuisine dans les 6 goûts culinaires. Il y a 6 goûts. Pardon? Ah, ça n'existe plus, hein? D'accord. Ah, c'est malheureux. Comme plein de fleurs, d'ailleurs, il n'y a plus de fleurs Parijata parce que... Pardon? Ah, d'accord. Ah, la couleur des oiseaux. Ah oui, hein? D'accord. Hmm. Ah. Donc, Kamala Manjari, elle expliquait que dans la version qui a été faite par les disciples de Narayan Maharaj, du Radha Ganadesh Dipika, Radha Krishna Ganadesh Dipika, c'est ça. Donc, ils expliquent,
parce qu'il y a souvent des comparaisons avec les oiseaux et les fleurs, et ils expliquent exactement la couleur qui représente l'oiseau pour qu'on puisse mieux comprendre. On pourrait regarder. Donc, elle est maître de la cuisine dans les 6 goûts culinaires. Est-ce que vous savez, ce sont quoi les 6 goûts culinaires? Sucré, oui, ça c'en est un. Salé, 2. Pardon? 3. Acide, ça c'est astringent, c'est ça, non? Non, parce qu'en anglais, il n'y a pas acide, quoi. Il y a astringent et pungent. Pungent, c'est comme le goût de l'asafoetida, non? Donc, j'imagine peut-être astringent, c'est acide. Ah non, ouais, c'est ça. Ah ouais? OK. Parce que là, en anglais, j'ai astringent, sucré, amer, piquant, qui j'ai traduit pour pungent, non? Comme le goût de l'asafoetida. Et, ah non, OK, piquant, acide et salé. Je l'ai, le mot acide. Ah, acide, c'est pour pungent, ça doit dire alors. Peut-être que c'est pungent. Je l'ai traduit directement de Google. Astringent, sucré, amer, piquant, acide et salé en français, selon la traduction de Google, quoi. Donc, sa spécialité est la confection de bonbons. Et elle a même un surnom, elle s'appelle Mista Hasta, qui veut dire les mains douces, non, parce qu'elle fait les bonbons. Donc, une fois qu'on verra le bonbonnier, je ne sais pas comment dire, le confectionneur de bonbons à Dieppe, on pourra se rappeler de Champakalata. Donc, elle apprécie offrir des beaux colliers au couple divin. Elle est la chef des gopis qui prennent soin des arbres, des lianes et des buissons. Elle sait où se trouvent toutes sortes de fruits, de fleurs et de racines dans les forêts de Vrindavan. Et elle est experte dans la décoration des bosquets et des chemins avec tous les ingrédients naturels. Et on sait qu'elle a un kunj qui s'appelle Kamalata Kunj, qui est au nord de Radhakund, et tout est doré en fait dans ce kunj. Et comme elle est experte dans la cuisine, elle a une cuisine à cet endroit, probablement dorée aussi. Et comme elle est maître dans tous les arts culinaires, elle a plusieurs gopis qui viennent pour apprendre d'elle. Et une fois que ces gopis sont qualifiés pour cuisiner, elle cuisine le repas du midi pour le couple divin, ce qui veut dire à Radhakund, parce que tous les midis ils sont là, puis ils reçoivent un repas à Radhakund. Donc c'est elle qui les entraîne pour qu'ils puissent préparer le repas du midi. Donc une fois encore, si vous faites le Raj Boga, le repas du midi, vous pourrez méditer sur Champakalata, qui est experte dans cette offrande. OK. Donc commence l'histoire qui vient d'un dévot qui s'appelle Priyadas, qui était le petit-fils de Nabadas, qui avait écrit un livre qui s'appelle Bhaktamala. Donc un dévot qui est situé à Vrindavan. Et Priyadas, c'était à Govardhan, je crois. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Mani Harin Lila. Et dans ce livre, il partage ce divertissement avec Champakalata. Donc, tout commence avec Radharani qui, pour justement faire l'adoration du dieu du soleil, au Suryakund, elle demande à Champakalata d'aller chercher de l'eau. Elle lui demande d'aller chercher de l'eau sur les berges de la Yamuna et de revenir à Suryakund pour faire l'adoration. Donc Champakalata, elle prend ses 2 pots et elle arrive aux berges de la Yamuna. Et qui elle voit? Elle voit Krishna et Madhu Mangal qui sont ensemble. Et donc, elle se demande qu'est-ce qu'ils font là. Donc, elle se cache derrière un buisson. Elle se rapproche pour voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils discutent. Et lorsqu'elle se rapproche, elle entend Krishna qui demande à Madhu Mangal quelque chose. Il dit « Oh, Madhu Mangal, regarde comment la température est belle aujourd'hui. Pourquoi ne ferions-nous pas un jeu de balle ?» Et donc là, Madhu Mangal, quand il a entendu ça, il a dit « Jeu de balle? Mais ne sais-tu pas que à chaque fois que tu demandes quelque chose, je me rappelle une fois, tu avais demandé à Sridham Saka qu'il te donne sa balle, tu l'avais pris et tu l'avais lancée dans la Yamuna et elle avait été emportée par le courant de la Yamuna et elle s'est perdue. On ne l'a plus jamais retrouvée. Et donc, tu me demandes à moi de te donner ma balle? Toi qui es toujours en train de faire des tricheries et de duper les autres, tu ne tiens jamais tes promesses. Je n'accepterai jamais de te donner ma balle. Et donc, Krishna lui dit, mais pourquoi es-tu autant attaché à cette balle-là? Et donc, Madhu Mangal lui répond, c'est parce que cette balle, elle vient du village ancestral, du beau-fils, de la sœur, de mon oncle, du frère, de la tante, de la grand-mère, des aînés de mon village ancestral. Et là, Krishna se marie. Il dit, OK, je vois que c'est une balle spéciale. Écoute, je te promets,
Par exemple, si on joue à la balle et je perds ta balle, je te promets de te donner ma propre balle que j'ai à Nandagram. Et donc là, Madhu Mangal, il n'était pas trop sûr parce qu'il sait que Krishna, il a plus d'un tour dans son sac. Et donc, lorsqu'il a vu Krishna avec ses beaux yeux d'eau, il lui a dit, de toute façon, tu es tellement sweet, Krishna, qu'on ne peut jamais rien te refuser. Et donc, ils ont commencé à jouer à la balle, mais avant, Madhu Mangal a dit, c'est moi qui vais établir les règles, parce qu'on sait que pour la plupart des jeux, c'est lui qui établit les règles. En général, avec des récompenses de ladou, non, des manohar ladou qu'il aime beaucoup. Et cette fois-ci, il a dit, c'est moi qui établis les règles, et si tu perds, alors tu seras mon cheval, je monterai sur toi et tu me feras, tu me promèneras en fait sur les berges de la Yamuna. Et si c'est moi qui perds, je serai ton cheval et tu pourras grimper sur moi et je te transporterai en fait dans les environs. OK, donc ils ont accepté. Et lorsqu'ils jouaient à la balle, à un moment donné, Krishna, il a perdu, malheureusement, et donc il a été obligé de prendre Madhu Mangal sur lui et de le transporter comme un cheval. Et après ça, Champakalata, elle a eu une idée. Elle a voulu un peu, on pourrait dire, faire une blague. Et une fois ils avaient arrêté leur jeu, Champakalata, elle s'est criée, « Oh, Madan Mohan, s'il te plaît, aide-moi. Oh, Madan Mohan, s'il te plaît, aide-moi. » Et donc là, Krishna, il entend ça, il dit, « Oh, tu vois, Madhu Mangal, quelqu'un m'appelle. » Et là, Madhu Mangal, il regarde Krishna, il dit, « Quoi? » Il dit, c'est pas toi, Madan Mohan. Madan Mohan veut dire, en fait, celui qui attire le cœur de tous les êtres. Et c'est moi, Madan Mohan, parce que j'attire le cœur de tous les êtres avec mes blagues amusantes. Donc là, Krishna dit, quoi? C'est moi, Madan Mohan. Et là, Champakalata a commencé à trouver ça drôle. Et là, elle s'écrie à nouveau, oh, Nandalal, s'il te plaît, aide-moi. Oh, Nandalal, s'il te plaît, aide-moi. Et là, Krishna, elle regarde Madhu Mangal. Là, Nandalal, c'est moi. Parce que Nandalal veut dire le fils de Nanda Baba. Donc, c'est pas toi le fils de Nanda Baba, c'est moi. Et donc, là, Madhu Mangal, il dit, OK, d'accord, bon, c'est bon, j'accepte. Mais, pourquoi une personne t'appelle comme ça, non? Peut-être que c'est un fantôme qui essaie d'attirer ton attention et t'adombrer, non? Donc, finalement, ils sont un peu curieux de la situation. Ils se demandent qui s'écrit de cette manière-là. Donc, ils commencent à chercher dans les environs. Et qui ils voient? Ils voient Champakalata, non? Et donc, lorsqu'ils voient Champakalata, justement, Champakalata, elle dit, « Oh, s'il te plaît, Krishna, Nandalal, non, s'il te plaît, je suis venu ici, Radharani, elle m'a envoyé pour aller chercher des pots d'eau. Et donc, je suis ici parce que, justement, je dois rapporter cette eau à Suryakund pour l'adoration du dieu du soleil. S'il te plaît, Krishna, aide-moi. Je suis une petite fille, non? » Et donc, Krishna dit, « Quoi? Tu veux que moi, je t'aide? Je suis le prince de Vraj. Je suis, en fait, le fils du roi de Nandagram, non? Nanda Maharaj. Donc, tu veux que moi, que je pose le pot d'une servante d'un autre roi sur ma tête? Oublie ça, il n'est pas question. » Et donc, comme Krishna ne veut pas, il se tourne vers Madhu Mangal et dit, « Oh, Lala, s'il te plaît, Lala, s'il te plaît, prends ce pot et aide-moi à ramasser de l'eau dans la Yamuna. » Et là, parce que Lala veut dire enfant, non? Et là, Madhu Mangal, il regarde Champakalata et dit, « Quoi? Tu oses m'appeler Lala? Moi qui ai Shri Shri 108, Son Altesse, Seigneur des demi-dieux, maître de tous les arts, chanteur de tous les mantras védiques, connaisseur de tous les maîtres et des hymnes védiques, le fils unique de Sandipani Muni et le joyau de la couronne de tous les brahmanas et connaisseur des Védas, comment oses-tu m'appeler Lala? Il n'est pas question que je prenne ton pot sur ma tête. » Et donc là, Champakalata, elle se sent révoltée, elle dit, « Quoi? Toi, tu oses dire que tu n'es pas Lala, toi, petit enfant de Brahmana, qui pense qu'il connaît toutes les sciences brahminicales, toi qui commences tout juste à peine d'apprendre ces nouveaux arts, non? » Et là, elle se sentait complètement indignée. Elle dit, « Je vais aller me plaindre à Radharani, qui est la reine de Vrindavan, que vous m'avez tellement... Vous ne m'avez pas aidé, en fait, à faire ce service. » Et donc, elle retourne à Radharani, et c'est expliqué que lorsque la Radharani, elle a entendu cela, elle était vraiment fâchée. Elle s'est dit, « Je ne veux plus jamais revoir ce garçon. Hors de ma vue, je ne veux plus jamais de rendez-vous avec lui. » Et donc, elle a dit à Tuti Saki, « Je vous interdis de préparer de rendez-vous pour moi et Krishna. » Donc, elle était vraiment fâchée. Et donc, c'est venu aux oreilles de Krishna, puis il ne savait pas quoi faire. Et encore une fois, maître des déguisements, non? Il s'est encore une fois déguisé en gopi. Et cette fois-ci,
pour pouvoir justement sortir Radharani de sa bouderie. Il s'est déguisé en vendeuse de bracelets. Et il est allé à Barshan et il a préparé un magnifique stand de bracelets, de toutes sortes de couleurs, ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Il y avait même des bracelets qui étaient comme miroirs, qui reflétaient la beauté de la personne. Donc il s'installe et donc il commence à faire sa vente. Venez voir mes magnifiques bracelets, s'il vous plaît, venez voir. Donc il appelait les gopis qui étaient présentes dans le marché de Barshan à venir voir ses bracelets. Et donc qui ne vient pas à ce moment-là? Champakalata, elle s'approche du stand de Krishna et là elle voit cette magnifique jeune gopi. Elle devient attirée par elle. Elle s'approche, elle dit, oh, belle jeune fille, que fais-tu ici? Pourquoi vends-tu de si beaux bracelets? Pourquoi es-tu si jolie? Donc elle ne comprenait pas. D'où viens-tu, non? Et donc, cette jeune fille, elle s'exprime. Je suis d'un petit je suis d'un petit village tout près d'ici, et j'ai 2 enfants, 2 garçons qui attendent. Je suis très pauvre, et je viens ici pour pouvoir vendre ces bracelets pour m'occuper de mes 2 enfants. Et donc, Champakalata lui dit, mais pourquoi es-tu si jolie? Pourquoi as-tu de si beaux bracelets? Et donc, à partir de ce moment-là, Krishna, comme il voulait se rapprocher de Radharani, lui dit, « Oh, belle jeune fille, regarde ces beaux bracelets, regarde ces bracelets miroirs qui reflètent ta douce beauté de Vraj Gopi. Ne connais-tu pas dans ce village de Barshan d'autres gopis qui pourraient recevoir de si beaux bijoux que j'ai ici? S'il te plaît, pense-y, est-ce que tu connais d'autres personnes? » Et Champakalata lui dit, « Oui, j'ai ma maîtresse Radharani, et je suis sûr qu'elle apprécierait voir ta beauté et aussi voir la beauté de ses bijoux. Pourquoi ne viens-tu pas dans ses appartements? Tu pourras la rencontrer et lui montrer tes bijoux. De toute façon, elle est la fille du roi de Barshan, Vrishabhanu Maharaj, et elle pourra te donner tellement plus de richesse que le coût de ses ornements, de ses bracelets. » Donc elle amène cette jeune gopi vendeuse de bijoux dans les appartements de Radharani. C'est expliqué, les jeunes gopis, quand ils ont vu Krishna déguisé en gopi, elles étaient tous attirées par sa beauté, non? Elles étaient tous hypnotisées par sa beauté. Et aussi, elles appréciaient la beauté. C'est expliqué que les bijoux, les bracelets, ils étaient tellement beaux qu'ils rayonnaient comme des soleils. Ils étaient radiants avec toutes les différentes couleurs et les différentes pierres précieuses qui ornaient les bijoux. Et une fois qu'elles ont vu cette jeune gopi, elles ont voulu la porter à Radharani. Et Champakalata lui a dit, « S'il te plaît, viens montre ces bijoux à ma reine. » Donc Krishna, lorsqu'il a vu Radharani, premièrement, il était complètement attiré par sa beauté et il était devenu timide parce qu'il ne voulait pas briser son déguisement. Donc Champakalata l'a apporté jusqu'à Radharani. Et Radharani, lorsqu'elle a vu cette jeune gopi, elle était profondément attirée par sa beauté. Elle lui a dit, « S'il te plaît, je vois la beauté de tes bijoux. S'il te plaît, prends un de ces bracelets et pose-le sur ma main. » Donc, elle montre sa main comme ça. Et une fois que Krishna, il prend la main de Radharani, naturellement, il commence à trembler d'extase. Tellement il est pris d'extase de toucher Radharani. Il tombe inconscient sur le sol et il commence à chanter « Radhe, Radhe, Radhe » et il perd connaissance. Et donc là, les gopis qui étaient présentes, elles ne savaient pas quoi faire. Et donc, elle était attristée que cette jeune fille soit tombée sur le sol de cette manière. Elle ne savait pas quoi faire. Et tout d'un coup, donc lorsque Champakalata s'est rapprochée pour voir qu'est-ce qui se passait, elle a vu que cette jeune gopi, en dessous de son sari, elle avait une flûte qui était cachée en dessous de son sari. Et là, elle s'est criée, « Non, ce n'est pas une jeune gopi, c'est Krishna qui est tellement rusé qu'il nous a tous dupés encore une fois avec un nouveau déguisement. » Et donc là, toutes les gopis, elles étaient fâchées parce que justement, Radharani, elle boudait Krishna. Mais en même temps, comme elles souhaitent toujours rapprocher Radha et Krishna ensemble, donc elles étaient satisfaites de cet arrangement de Krishna. Et à la fois satisfaites, à la fois fâchées, elles ont attendu que Krishna se réveille. Et une fois que Krishna s'est réveillé, elles ont commencé un peu à l'insulter, quoi. Pourquoi Krishna nous a-tu dupés de cette manière et tout? Et finalement, malgré tout, ils ont pu se retrouver. Et Krishna a pu sortir Radharani de sa bouderie. Donc, c'est ce qui termine le divertissement. Et ce livre, ça se retrouve dans le livre de Priyadas. Donc, il y a plein de livres à Vrindavan qu'on ne connaît pas, qui partagent de petits divertissements comme ça, en fait, de Radha, de Krishna et de leurs associés. Donc, on va terminer ici. Madhu Mangal Madan Mohan ki Jai. Oui. C'est ça.